Ah, Connor, qu'est-ce que tu nous as encore fait, Connor McGregor? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement se demander si on est en train d'assister en live au downfall de Connor McGregor, si on est vraiment en train d'assister à la fin de carrière de Connor McGregor. Alors, je pense que c'est un petit peu évident, genre que tu as compris directement pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo. C'est tout simplement un petit peu pour répondre à la polémique. Bon, on va pas parler trop de cette polémique, par contre, je vais pas te mentir. Mais c'est un petit peu pour répondre à la polémique, genre, qu'il y a entre Conor McGregor et la fille, genre, qu'il a soi-disant V. Bon, je vais plus vraiment trop dire soi-disant, parce que, à ce qui paraît, il a été reconnu coupable, donc techniquement, genre, on peut partir du postulat selon lequel il l'a fait. Comme je te dis, genre, je vais vraiment pas trop donner mon avis, genre, dans ce podcast, ni quoi que ce soit, parce que j'ai pas assisté à la scène, genre, je peux pas vraiment parler, genre, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même pas envie de savoir. Ouais, techniquement, j'ai même pas envie de savoir ce qui s'est passé. Donc, ouais, comme je te le dis, on va juste parler des faits. Donc, à l'heure actuelle, Conor McGregor, il a été reconnu coupable de V. Bien évidemment, je peux pas utiliser ce mot sur YouTube parce que, ouf, sinon je vais me retrouver dans des problèmes. YouTube n'aime pas du tout ça. Donc, Conor McGregor a été reconnu coupable de V, selon une affaire genre, qui date de 2018. Genre, depuis 2018, le procès il est ouvert et genre, il fait que être repoussé, genre plein de trucs, genre, il cherche des preuves et tout. Mais cette fois-ci, il a vraiment été reconnu coupable de V. Et le verdict, c'est tout simplement genre que maintenant, il doit payer une somme qui est de 248 000 $. Non, 248 503 euros. Donc, pour être honnête, genre, pour le statut de Conor McGregor, c'est littéralement rien. Parce que un millionnaire de la taille de Conor McGregor, pour lui, c'est absolument rien. Genre, ça, c'est juste de la monnaie, tu vois. Il y a plein de gens qui disent cependant, genre, qu'il aurait dû prendre beaucoup plus cher. Parce que, quand même, c'est une affaire de V. Et, genre, c'est un sujet qui est censé être très sérieux. Surtout que, paraît que la fille, elle a été brutalisée. Genre, que vraiment, elle a pris cher et tout. Comme je te le dis encore, genre, je vais pas entrer dans les détails de ça. Parce que c'est vraiment pas un truc qui concerne le MMA en tant que tel. Et ça, c'est une chaîne de MMA. Donc, on va pas vraiment parler, genre, de ce qui s'est passé entre lui et cette fille dans la chambre. Mais, genre, ce dont on va parler, tout simplement, c'est plus genre par rapport à la carrière de Conor McGregor, genre qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la carrière de Conor McGregor. Bon, j'ai trop le seum, genre il y a moins d'une semaine, j'avais fait un short rapide, genre pour vous expliquer pourquoi, selon moi, Conor McGregor, genre c'est... Surtout lorsqu'il était à son prime, genre c'était vraiment plus un badass, c'était vraiment plus une personne incroyable que John Jones. Mais le fait que je fasse cette vidéo il y a moins d'une semaine et que juste après, genre Conor McGregor il se retrouve dans une sauce comme ça, genre ça me gêne, genre Conor McGregor, tu me mets dans des situations gênantes, genre ça me gêne maintenant, tu vois. Maintenant c'est comme si c'est comme si tout le monde va se dire ouais, regarde-le, il est en train de défendre ce gars qui est accusé de V. Mais bon. J'ai vraiment l'impression que je suis un petit peu trop en train de m'écarter du sujet aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce qu'à ce qui paraît, si tu le fais pas, Conor McGregor va venir chez toi à 2h du matin pour te vendre du crack. Comme tu peux le voir depuis le début de la vidéo, je suis un petit peu en train d'éviter genre de parler de certains sujets quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de faire des blagues genre sur des sujets qui seront offensants ni quoi que ce soit. Je sais personnellement genre personnellement, je sais même pas trop vraiment comment je vais faire pour placer des blagues dans cette vidéo, mais t'inquiète, genre comme d'habitude, meilleure chaîne de MMA, je vais réussir à placer quelques blagues mais qui ne seront pas en rapport avec le V, tu vois. Donc, le premier truc qui est important à voir par rapport à cette histoire, c'est tout simplement la réaction des combattants par rapport à cette affaire de Conor McGregor. Donc, je vais te pull up directement, genre, les réactions. Bon, d'abord, genre, son meilleur ami, genre, son meilleur ami de toujours, bien évidemment, a reposté directement la story. Donc, il s'agit de Khabib Nurmagomedov. Il a reposté la story, genre, qui a été publiée par ESPN, dans lesquelles, genre, il disait Irish Civil Jury finds Conor McGregor liable for SA. Donc, genre, il disait tout simplement, genre, que... Genre, c'est juste Khabib, genre, qui a reposté, genre, une photo, genre, de ESPN, genre, qui disait tout simplement que Conor McGregor a été reconnu coupable. Donc, ouais, on voit que Khabib, il est vraiment en train d'essayer de mettre de la lumière sur cet événement. Genre, ça se voit, genre, que Khabib, il kiffe pas McGregor. Après ça, on avait un autre tweet qui était plutôt intéressant. Genre, c'était Jake Gerberg MMA, genre, qui avait tweeté. Dustin Poirier, merci, genre, au nom de toute la communauté MMA, parce qu'on sait que Dustin Poirier, genre, il a détruit Conor McGregor à 2 reprises. Et Dustin Poirier, il a reposté, genre, cette publication, tu vois. Donc, ouais, donc Dustin Poirier aussi, il est contre. On a Demetrius Johnson, lui, il n'a pas porté de gants, il est directement venu, il a fait honte à lui. On a aussi Jake Paul. Alors, Jake Paul, il vient, il fait Dana White frappe sa femme, Conor McGregor est condamné pour V, mais c'est moi le méchant. Après, on a Mike Perry qui vient et qui fait ouais, t'es viré. Parce qu'on avait vu, genre, que après le combat entre Mike Perry et
et Jake Paul, si je me souviens bien. Genre, il y a Conor McGregor qui avait pull-up et qui était en mode ouais, Mike Perry t'es viré. Donc, Mike Perry lui a rendu la monnaie de sa pièce. Après ça, on avait une autre réaction qui était un petit peu plus virulente. C'était celle de Islam Makhachev. Islam Makhachev qui est venu et qui a fait ce n'était qu'une question de temps. Attends, je vais le faire avec son accent. Ce n'était qu'une question de temps, brother. Avant que ce sale bâtard. Avant que ce sale bâtard ne soit démasqué. Alcoolique, toxicomane et personne qui fait des V. Il y a encore, beaucoup d'autres faits à découvrir, croyez-moi. Donc là, on voit que Islam Makhachev également, genre comme les autres, il a vraiment la haine contre Conor McGregor, ce qui est vraiment très légitime. Genre, je vais pas te mentir. Et ouais, donc on voit qu'il y a plein de combattants genre qui sont levés, genre et qui ont parlé publiquement par rapport à la situation de Conor McGregor. Donc ça, en fait, ça nous amène, genre, au point principal de la vidéo, et j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop tiré en longueur, genre, aujourd'hui. Genre, ça nous amène vraiment au point principal, genre, qui est par rapport au fait de, est-ce que selon nous, genre, Conor McGregor, genre, ça devrait être le truc qui nous fait vraiment nous dire que, ok, genre, pour nous, c'est vraiment terminé, genre, c'est vraiment terminé. Conor McGregor, il ne doit plus retourner dans un octogone, genre, c'est clairement terminé pour lui. Pour moi, oui. Pour moi, vraiment, ça, c'était l'événement, genre, qui est censé nous montrer que Conor McGregor, ce n'est plus le Conor McGregor que l'on connaissait. Ce n'est plus Mystic Mac, genre, c'est plus Conor McGregor Prime. Déjà, si on parle juste en termes de sportif, les gens, Conor McGregor, ça fait depuis 2021 qu'il ne s'est pas battu. Genre, son dernier combat, c'était une défaite cuisante contre Dustin Poirier. Entre temps, on a même vu Michael Chandler revenir à l'octogone, dans l'octogone, je veux dire, pour se battre contre Charles Oliveira. Et il a eu une performance plutôt intéressante, même s'il s'est fait démonter par Charles Oliveira. Et je me dis, genre, que Michael Chandler, lui, tu vois, il était en pause, mais il a continué à s'entraîner de manière super dure, genre, pour affronter Conor McGregor pendant 2 ans. Et malgré ça, genre, il n'était plus au niveau. Donc, j'imagine même pas Conor McGregor, s'il revenait à l'heure actuelle, comment est-ce qu'il se ferait littéralement tuer. Conor McGregor, genre, littéralement, genre, moi, personnellement, c'est un truc que je comprends toujours pas, genre, le fait de, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore pris sa retraite, en fait. Parce que depuis le début de sa carrière, il disait tout le temps, genre, que lui, genre, il est là, il veut faire le maximum d'argent jusqu'à devenir millionnaire et mettre ses enfants et ses petits-enfants à l'abri et toute sa génération à l'abri. Genre, c'est ça qu'il disait. Après, il disait qu'après avoir fait ça, il allait arrêter de combattre. Et donc, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je comprends pas, parce que il a vraiment atteint cet objectif maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'il continue toujours à être sur Instagram et genre à call out tout le monde et dire ouais, non, lui je vais le battre, lui je vais le battre, lui je vais le battre, lui je vais l'affronter, alors qu'on sait pertinemment que il n'a juste plus le niveau pour combattre pour combattre à l'UFC. En fait, Conor McGregor, ce qu'on doit accepter, je veux dire, par rapport à lui, c'est tout simplement, genre, Conor, ce n'est plus un combattant de MMA, c'est juste un divertisseur, c'est un entertainer, ce n'est plus un combattant en tant que tel. Donc vraiment, selon moi, il devrait vraiment prendre sa retraite. Je le vois, je l'avais vu récemment, il était en train de call out Dan Hooker, genre pour faire son retour contre lui à l'UFC. Mais je me dis que vraiment, à partir d'un certain moment, surtout avec toutes les controverses qu'il est en train de vivre, je me dis que tout simplement, c'est l'UFC, genre, qui doit juste se dire, bon, si on fait le pour et le contre, on n'a plus besoin de Conor McGregor. Parce que premier degré, genre, vous avez plus besoin de Conor McGregor. Vous avez d'autres superstars, genre, vous avez... J'ai même pas envie de parler particulièrement de John Jones, parce que John Jones, vous savez ce que je pense de lui. Mais si on regarde à l'heure actuelle, vous avez des Alex Pereira, vous avez des Ilia Topuria, genre, vous avez vraiment des stars, genre, vous pouvez vraiment plus mettre de la lumière sur vos stars actuelles, à la place de tout mettre sur un hypothétique retour de Conor McGregor, alors que l'on sait vraiment que Conor McGregor, s'il revient, ça va, genre, ok, acceptons, la conférence de presse, elle va être incroyable, la préparation du combat, elle va être incroyable, la semaine, genre, la fight week, elle va vraiment être incroyable, mais le combat en tant que tel, ça va être un massacre, genre, ça va être moche à voir, et en fait, le truc, c'est que, peu importe le combattant contre qui Conor McGregor se bat à l'heure actuelle, genre, tant qu'il est dans le top 15 je vais même pas te dire simplement de la catégorie des lightweight, mais que ce soit welterweight, ou peu importe où il veut revenir en middleweight, Conor McGregor, je le vois se faire détruire par tout le monde. Je suis désolé. Je sais que vous êtes fans, genre, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Conor McGregor, mais mettez-moi Conor McGregor contre n'importe qui, mettez-moi Conor McGregor contre JDM. Est-ce que Ian Gary le bat pas même en ce moment? Genre, c'est vraiment une dinguerie de se dire ça. Conor McGregor, genre, je le vois plus. Genre, je le vois qui dit que ouais, il veut revenir contre Dan Hooker. Il va tellement se faire tuer par Dan Hooker. Je le vois, genre, qui était en train d'envoyer des pics, genre, à Ilia Topuria pendant toute la préparation du combat de Ilia Topuria contre Max Holloway. J'ai l'impression que... Et le pire, c'est que je voyais dans les commentaires et tout ça, genre, des gens qui disaient que ouais, genre, Ilia Topuria, genre, il se ferait tuer par Conor McGregor. En fait, je sais juste plus, genre, en fait. Il y a des fans de MMA, je comprends juste plus. Comment est-ce que tu peux voir Ilia Topuria à l'heure actuelle, genre, qui est littéralement à son prime, et penser que Conor McGregor pourrait lui faire la moindre chose?
Donc en fait, moi, le seul truc que j'ai envie de te dire, genre, si tu es un fan de Conor McGregor à l'heure actuelle, c'est tout simplement re-regarde ses anciens combats, genre, re-regarde ses anciennes conférences de presse, genre, enjoy juste l'ancien Conor McGregor, mais ne t'attends pas vraiment à le revoir à l'UFC, genre, de sitôt. Et tout simplement, genre, dis-toi tout simplement que Conor McGregor c'est terminé. Dis-toi tout simplement, genre, que l'histoire a été belle, mais genre que ce n'est plus le combattant, genre, que tu espérais, parce que déjà, avec toutes les controverses qu'il a en dehors de l'octogone, je crois même plus que l'UFC, genre, veut tant que ça le garder, tu vois. Donc, en tout cas, c'était ça mon avis par rapport à la situation de Conor McGregor. Comme d'habitude, je suis vraiment pressé de savoir ce que tu penses par rapport à cette situation. Donc dis-moi ce que tu penses par rapport à cette situation dans les commentaires. Et si ce genre de vidéo te plaise, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!